Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les analyses graphiques et aujourd'hui, pour le coup, nous allons nous intéresser au dollar à l'euro, autant pour moi, à l'euro face au dollar américain. Si ce n'est pas déjà fait, je vous prie de mettre le pouce bleu. C'est vraiment très important. Ça nous aide à nous agrandir sur cette communauté, dans cette communauté. Ça nous aide également et énormément pour le référencement des vidéos. Aujourd'hui, nous allons poursuivre par une opportunité que vous voyez devant les graphiques. Bien sûr, une opportunité de swing trading qui se dessine sur l'euro USD. D'abord, vous avez la belle tendance baissière. Voici la belle tendance baissière en question et suivie d'une tête épaule inversée. Voilà. Moi, je considère ici, pour le coup, je vais zoomer, vous allez voir. Je considère ici pour le coup comme l'épaule, la tête et l'épaule inversée, une figure de retournement à la hausse. D'aucuns pourraient dire que c'est un double curl, mais moi je le considère autant pour moi comme une épaule tête épaule inversée. Et pour le coup, ceux qui savent comment cette opportunité fonctionne, nous allons nous positionner à la cassure et clôture de bougie au-dessus de la ligne de coup. Bien sûr, pour ceux qui sont de la première école, ceux qui sont de la deuxième école, vous attendrez tout simplement le pullback. Bien sûr que pour chaque opportunité que je présente sur ma chaîne YouTube, oui, sur ma chaîne YouTube, Monsieur le Riche, voilà, vous devez avoir un risque ratio de minimum 2.5. Vous devez avoir un risque ratio de minimum de 2.5 pour chaque type d'opportunité que je présente sur ma chaîne YouTube. Et bien évidemment que pour chaque type d'opportunité, vous devez faire attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Oui, faire attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau pour ne pas avoir des imprévus, pour ne pas se faire sortir inutilement du trade ou bien pour ne pas avoir des imprévus que le marché va te donner, hein, qui pourrait probablement te faire sortir, voilà, pourrait te faire sortir un stop loss. Alors, ici, comme vous pouvez le constater sur vos écrans, je vais déceler combien de zones dangereuses. Je vais déceler une première zone susceptible de retourner, une première zone dangereuse, ensuite une deuxième et une troisième. Si bien sûr nous avons les confirmations nécessaires pour pouvoir nous positionner sur cette spéculation de swing trading haussière, bien sûr. Alors, je pense que j'ai tout dit concernant cette opportunité qui se dessine, euh, concernant cette opportunité qui s'apparente sur l'euro face au dollar américain, voilà. Et je pense que une fois les confirmations nécessaires, une fois les confirmations réunies, vous serez à même de faire ce qu'il faut faire, hein. Vous serez à même de faire ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre des bonnes décisions concernant cette opportunité de l'euro face au dollar américain. Alors ensuite, je vais parler d'une nouvelle opportunité. Je vais parler de quelle opportunité déjà? Je vais parler de l'euro-CAD, l'opportunité de l'euro-CAD, l'euro face au dollar canadien. Voilà. C'était une opportunité que j'ai voulu présenter dans la semaine, mais faute de temps, je n'avais pas présenté cette opportunité. Voilà, c'est une opportunité qui a la même schématisation que l'euro USD, bien sûr. Et là, ici, le marché a cassé la ligne de cours avec une violente impulsion haussière. Et si vous observez ce genre de scénario ici à ce niveau, ne vous positionnez pas parce que le marché a tendance à retracer fortement et vous pouvez encaisser un stop loss. Dans le cas si le marché voulait retracer fortement, je vais descendre en graphique 1 pour que l'explication soit bien plus détaillée. Regardez l'impulsion. Et dans le cas si le marché voulait retracer fortement et le marché retracera vers le bas avec des bougies rouges. Et peut-être si vous n'avez pas de chance, et peut-être si vous n'avez pas de chance et que vous vous êtes positionné, peut-être rentrera dans la zone autrefois cassée, et pas de cette zone que je suis en train de bouger, rentrera dans cette zone ici à ce niveau et probablement va aller toucher votre take profit, va aller toucher votre stop loss. Voilà, va aller toucher votre stop loss. Le mieux dans ce cas, si le marché fait ce genre de scénario, le mieux est d'attendre soit un retracement ou soit un pullback du marché. Vous attendez le retracement, vous attendez à ce que le marché retrace ou soit vous attendez à ce que le marché fasse un pullback. Ou le mieux encore, c'est d'attendre une consolidation de marché. Car de par mon expérience, si le marché fait ce genre d'impulsion comme cela, le marché a souvent tendance à dessiner par après sur des jours, bien sûr, des semaines plus tard, une consolidation de marché ou une figure de continuation. Soit vous attendez que le marché vous dessine une figure de continuation et bien sûr, si dessine la figure de continuation, vous aurez raison. Ou soit vous attendez que le marché vous dessine une consolidation de marché et bien sûr, si le marché vous dessine une consolidation de marché, vous aurez raison. Ou soit vous attendez tout simplement un retracement de marché plus une nouvelle confirmation de bougie vous indiquant que le marché est clairement
prêt à suivre la direction qu'il a cassée. Et là, vous vous positionnez dans tout, si vous n'avez pas tous ces scénarios-là que je viens de vous dire, et que le marché a fait ce genre d'impulsion comme cela et décide de prolonger sa poursuite, et que vous vous positionnez, avortez l'idée de prendre le trade. Avortez l'idée de prendre le trade et ne vous positionnez point. Parce que vous pourrez potentiellement encaisser un stop loss. Néanmoins, on pourrait dire que c'est quand même une très belle opportunité puisque voici le take profit final ici que j'ai déposé à ce niveau ici avec ici combien de zones dangereuses. Nous avons une première zone dangereuse et une deuxième zone dangereuse. Voilà. Donc le trade est déjà parti. Ça ne sert à rien de poursuivre encore ce trade, de courir derrière elle pour pouvoir le prendre. Non, on passe à autre chose. Voilà. Concentrez-vous plutôt sur l'opportunité de l'euro USD que je vous ai présenté. Voilà. Donc, avant de conclure ma vidéo, je vais te parler de la livre sterling face au dollar américain. La livre sterling face au dollar américain. Et je pense que la livre sterling, la JBP USD, voilà, fait les mêmes schématisations que l'euro USD. Bon, bref, voilà, en quelque sorte, je vais vous montrer ça d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc l'euro USD est en train de dessiner la même chose. La livre sterling face au dollar américain aussi est en train de dessiner la même chose. Voilà, voici la belle tendance baissière, celui d'une épaule, tête et épaule inversée. Voilà, bien sûr. Donc ici sur ce graphique, elle est neutre. Ce graphique, autant pour moi, il est neutre. Je n'ai pas fait d'analyse, je n'ai pas fait d'analyse comme vous pouvez le constater, puisque je pense que voilà. Euh, voilà quoi. Puisque je pense que voilà quoi, vous voyez un peu. J'ai pas fait d'analyse concernant la livre sterling face au dollar américain. Et seulement pour vous dire que ça a la même schématisation, disons, la livre sterling, la GBP USD et l'euro USD sont corrélés, voilà, sont corrélés tout simplement. Voilà, donc si vous voulez vous positionner, soit vous vous positionnez, vous faites les analyses concernant ce graphique, cet actif qui est la GBP, la livre sterling face au dollar américain, et vous positionnez uniquement sur ça, ou soit vous positionnez uniquement sur l'euro USD. Voilà, tout simplement. Ne vous positionnez pas à la fois sur l'euro USD et sur la livre sterling face au dollar américain. Non, ne vous positionnez pas simultanément des deux côtés à la fois. Ce n'est pas bien. Alors, pour conclure ma vidéo, nous étions en spéculation. Laissez-moi voir. Nous étions en spéculation sur une paire en question là. Une paire, laissez-moi voir. Nous étions en spéculation sur le USDJPY. Et jusque-là, rien à notifier, bien sûr. On pourrait dire que le marché consolide. On pourrait dire simplement que le marché consolide là. Le marché ne fait que consolider. Voilà, actuellement nous sommes en graphique 4, hein, nous sommes en graphique 4. Hein. Au vu de notre prise de position ici, le marché a bien sûr dépassé la première zone susceptible de retournement comme vous pouvez le constater. Et le marché a accumulé a fait beaucoup de choses ici. Voilà, c'est une consolidation de marché. Rien à dire ici sur ce graphique, à part que moi je suis toujours en spéculation et je pense que dans la dernière vidéo, dans la précédente vidéo concernant cet actif, je vous avais dit de déplacer votre stop loss et de le mettre ici, comme vous pouvez le constater, de le mettre sur les 152.094, ce qui fut fait. Et donc, si vous avez respecté ce que je vous avais dit, vous êtes probablement encore dans le trade jusqu'à maintenant. Et nous allons rester dans le trade jusqu'à ce que le marché soit poursuive sa tendance baissière ou soit peut-être nous dessine une figure de clôturement, nous alertant que la tendance baissière qu'elle a commencé ne peut plus se poursuivre et donc du coup qu'elle va inverser la tendance là. Jusque là, on reste spectateur. Voilà, je pense. Alors, donc je pense que voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, partagez ça massivement aux personnes de vos entourages, aux personnes qui aiment le trading, qui s'intéressent au marché financier. Partagez ça massivement. Nous allons nous retrouver une nouvelle fois et une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien.